Donc bonjour mes frères et sœurs, encore une fois nous allons tourner nos regards vers la parole de Dieu, 2 Jean, et nous allons la terminer ce matin si vous voulez bien. Donc nous allons commencer par la prière. Notre Père du ciel, merci qu'à cause de toi, nous avons la paix dans nos cœurs. À cause de toi, nous avons l'amour, la vérité qui nous habite. Non pas que c'est dans notre nature humaine, mais c'est dans cette nouvelle nature, dans ce que tu as régénéré, que ces deux choses habitent. Nous ne pouvons pas nous en glorifier, car elles viennent de toi. Elles sont là à cause de toi. Elles subsistent là à cause de toi. Et nul ne pourra dire dans le ciel que ça a été, que nous avons mérité ou que nous avons accédé à quoi que ce soit par nos propres mérites. Dirige-nous pendant que nous allons encore une fois regarder à sa deuxième épître-là et de prendre au sérieux l'avertissement que tu nous donnes à travers Jean. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous allons résumer un petit peu. Nous avons vu ensemble que le livre est à peu près le même contexte que la première épître de Jean. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est parce qu'on retrouve dans la deuxième épître à peu près le même dialogue de séducteur, d'antéchrist, de vérité, d'amour, qui est encouragé par l'apôtre Jean. Et c'est un peu le même langage que la première épître. Et on voit que l'apôtre Jean nous a dit qu'il se réjouissait de voir qu'Élia et ses enfants marcher dans la vérité et marcher dans l'amour. Nous avons vu aussi que s'il était si content de les voir marcher dans la vérité et dans l'amour, c'est parce qu'il dit il y a dans le monde maintenant beaucoup de séducteurs qui disent que Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Il est heureux de voir qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau, qu'ils n'ont pas suivi les séducteurs, qu'ils n'ont pas été séduits. Et je crois que Jean, en fait la même chose que nous faisons. Il a glorifié Dieu et remercié Dieu d'avoir gardé les frères et sœurs dans la foi. Parce qu'il va nous dire ce matin, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne marchent pas dans la foi ou qui ne gardent pas la vérité. Lisons. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Donc, nous venons de voir ensemble que Jean a mis une mise en garde très forte en disant à Kéria et ses enfants, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Et il dit 3 choses afin qu'on prenne garde à nous-mêmes. La première chose qu'il dit au verset 8, c'est de peur de perdre le labeur ou le fruit de notre travail ou la récompense qui nous était destinée. Ici, il n'est pas en train de parler de quelque chose d'additionnel à la vie éternelle, mais je crois qu'il parle de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le contexte me suggère cela. Le contexte me pousse dans cette direction-là.
Parce que la perte de récompense est l'équivalent, qu'on va voir ensuite, de ne pas avoir le Père et le Fils. La perte est causée par le fait qu'ils ont suivi les séducteurs. Et les séducteurs vont dans une direction qui renie le Christ. Donc ça ne peut pas être juste la perte d'une récompense additionnelle à la vie éternelle. Il dit, si vous suivez les séducteurs, si vous suivez l'Antéchrist ou les Antéchrists, vous allez perdre le fruit de votre travail. Vous allez perdre la récompense qui vous était destinée, qui est d'être avec Dieu pour l'éternité, pour pouvoir le servir et le glorifier et l'adorer parfaitement dans la présence des anges et de la multitude des saints qui sont partis avant nous. Il dit, faites attention, si vous vous détournez du vrai Christ, vous perdez le fruit de votre travail, vous perdez la récompense qui vous était destinée. Ça, c'est la première chose qu'il dit. C'est important, n'est-ce pas? C'est pas, je vais aller au ciel quand même, mais je vais avoir une moins bonne place, je vais être moins près du Seigneur. Non, non, il dit, tu perds la récompense qui t'était destinée. Encore une fois ici, à cause de l'ensemble du Nouveau Testament, je ne suis pas en train de dire que le salut se perd. Le salut ne se perd pas. Le salut qui est donné par Dieu à son Église, à ses enfants, ne se perd pas, ne peut pas être renversé. Le miracle que Dieu a fait, ça prendrait un autre miracle pour le renverser, et moi je ne peux pas faire des miracles. Je ne peux pas faire un miracle pour renverser cela, et Dieu, lui, ce qu'il donne, il ne le reprend pas. Donc, ce qu'il est en train de parler ici, il parle de la même vérité que l'apôtre Paul parle, quand l'apôtre Paul dit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre » dans l'Épître aux Hébreux. Il dit la même chose que si on foule aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ, il n'y en a plus de sacrifice pour nos péchés, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. C'est la même vérité ici. Il dit il faut renier le Christ vous renie, et c'est terminé. Ça, c'est la première chose, c'est la première façon qu'il le dit. Il va dire la deuxième chose de la même façon, c'est qu'il dit, si quelqu'un vient à vous avec une autre doctrine au sujet de Christ, il n'a point Dieu. Il n'a point Dieu. Si vous ne demeurez pas dans la doctrine de Jésus-Christ, vous n'avez point Dieu non plus. Donc, toutes les grandes religions du monde qui renient le Christ comme étant Dieu fait chair, venu en chair, étant le Messie, le Sauveur du monde, accomplissant le salut de Dieu pour les élus, n'a pas non plus Dieu. Tu ne peux pas avoir un sans voir l'autre. Et ça ne suffit pas de dire que Christ était un grand maître. Ça ne suffit pas de dire que Jésus-Christ est un ange ou un archange. Ça ne suffit pas de dire que Jésus est un petit Dieu. Ça ne suffit pas de dire qu'il est un grand prophète. Tu dois dire ce qu'il a dit lui-même. C'est pour ça que lui dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Même vérité ici. Si quelqu'un vient à vous avec une fausse doctrine, une autre doctrine, un autre enseignement que nous vous avons donné, nous les apôtres, qu'il soit anathème, comme dit Paul, il n'a point Dieu, cette personne-là. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le Christ. Si tu n'as pas le Christ, tu n'as pas Dieu. Mais celui qui a cette doctrine en lui, les enfants qui marchent dans la vérité, les enfants qui marchent dans l'amour, les enfants qui ne suivent pas les séducteurs, ils ont le Père et ils ont le Fils. Et ils ont fait leur demeure en nous. Quelle belle vérité! Quelle vérité! Le Dieu de l'univers. Cette semaine, je regardais une émission sur la grandeur de l'univers. Et c'est ce Dieu-là
qui a fait cet univers-là, qui a créé des milliards de galaxies. C'est ce Dieu-là qui habite en moi avec son Fils. Je suis son enfant, par pure grâce, par pur amour de Dieu. Et la troisième chose qu'il dit, la première, il a dit, si vous suivez le séducteur, vous perdez votre récompense. Si vous suivez le séducteur, vous n'avez pas non plus le Père, vous perdez le Père. Et si vous suivez les séducteurs, vous participez à leurs mauvaises œuvres. Si Kyria ici était une femme avec ses enfants, je pense qu'il la met en garde de recevoir des faux docteurs dans sa maison. Il dit, Kyria, si tu reçois ces faux docteurs-là dans ta maison et que tu les héberges et que tu leur exerces leur hospitalité et que tu leur donnes des sous pour qu'ils puissent continuer à répandre leurs fausses doctrines, tu participes à leurs mauvaises œuvres. Et toi aussi, tu vas perdre le Père et tu vas perdre ta récompense. Ici, il n'est pas en train de dire, dis pas salut à des chrétiens qui sont en discipline. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, ne dis pas salut à des gens qui prêchent de fausses doctrines. Je ne pense pas que ça veut dire non plus de pouvoir parler avec quelqu'un qui frappe à nos portes et qui veut nous parler de la foi. De notre, peut-être la foi n'est pas semblable à la nôtre. Mais quand je ne veux pas participer à ça, personnellement, je ne veux pas acheter de leur revue. Je les prends des fois pour les lire afin de pouvoir discuter avec eux. Mais je ne vais pas participer, je ne vais pas leur donner de l'argent, je ne vais pas les encourager en leur donnant quelque chose pour qu'ils puissent continuer à répandre leur fausseté. S'il parle à une église, que Kyria représente une église, il dit, vous ne devez pas recevoir dans votre église des gens qui prêchent les faussetés. Vous ne devez pas non plus leur donner un chèque pour pouvoir leurs dépenses. Vous ne devez pas participer à leurs mauvaises œuvres. Si vous continuez à aider ces gens à répandre des faussetés au sujet du Fils, vous perdez le Père, vous perdez la récompense. Faites attention, frères et sœurs, de bien peser qui vous allez supporter, qui vous allez encourager par vos dons, par votre temps, par vos chèques, vos argents que vous donnez. Ne donnez pas votre argent à n'importe qui, mais encouragez les gens qui, selon vous, prêchent la vérité, au moins par rapport à Jésus-Christ. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des petites différences, mais pas par rapport à Jésus-Christ. Ça, c'est absolu, c'est essentiel. Donc, il dit, prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre votre récompense. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le Père et le Fils. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas participer à de mauvaises œuvres, ou de ne pas aider les gens à proclamer des faussetés. Et Jean termine en disant, j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je ne vous le dirai pas en écrivant. Je vais essayer d'aller vous voir. Je vais essayer d'aller vous voir et de pouvoir vous en dire plus, ou vous aider plus, à vous expliquer plus pourquoi vous ne devez pas participer à ces mauvaises œuvres, pourquoi vous ne devez pas recevoir parmi vous ces gens qui prêchent des faussetés par rapport à Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, l'apôtre Jean, ici, a cru bon d'encourager ces chrétiens-là à faire attention. Nous autres aussi, il y a des fois, il y a des chrétiens qui me disent, François, écoute ceci, ou écoute cela, ou lis ceci, ou lis cela. Et je lis, puis je me dis, mais comment ça? Comment ça qu'ils n'ont pas vu la fausseté qui est dans ces livres-là, la fausseté qui est dans ces vidéos-là, la fausseté qui est dans ces prédications-là? Là, je ne parle pas des différences pas importantes, là. Mais des fois, c'est des choses qui sont importantes.
Mais il semble que les chrétiens n'ont pas vu. Des fois, ça me fait peur. Comment ça n'ont-ils pas vu? Qu'ils comptent des mensonges. Soyons sur nos gardes, frères et sœurs. Et la meilleure façon de pouvoir discerner la fausseté, c'est de connaître la vérité. Je ne sais pas si j'avais déjà entendu. Je ne sais pas si c'est vrai à 100%. Il me semble que ça fait du sens. Il semblerait que dans les banques, afin de pouvoir aider les caissières à discerner la fausse monnaie, le faux papier, le faux 20 $, c'est que pendant tout leur entraînement, on leur montre seulement que des vrais. On leur fait toucher seulement que le vrai papier. On leur montre seulement que les vrais dessins avec la vraie encre dessus. Afin que là, ils vont en voir un faux. Ils vont en touchant, ils vont dire, ah, c'est pas la même texture. Ah, c'est pas les mêmes dessins. Ah, c'est pas la même couleur d'encre. Donc, on leur montre seulement que du vrai, afin qu'ils puissent discerner le faux. Si c'est vrai, c'est une belle image de ce que nous devons faire. Apprenons la vérité. Méditons la vérité. Comprenons bien le message ou la personne de Jésus-Christ et son message, sa mission sur la terre. Parce que des fois, il y a des gens qui vont proclamer le vrai Jésus, mais ils changent la mission. Ils vont proclamer que Jésus-Christ était Dieu fait chair. Ils vont proclamer que Jésus-Christ était venu en chair. Ils vont proclamer que Jésus-Christ est mort, ressuscité. Mais seulement pour nous donner un bel exemple. Faux. Faux. C'est un mensonge aussi. On doit croire ce qu'il était, ce qu'il est, et on doit croire ce qu'il a fait. Et pourquoi il l'a fait. Que le Seigneur nous donne de prier pour ceux qui nous enseignent, de prier pour les frères et sœurs, de prier pour nous, afin qu'on discerne la vérité. Petits-enfants, marchons dans la vérité. Petits-enfants, marchons dans l'amour. Petits-enfants, gardons-nous nous-mêmes, afin de jouir de la récompense qui nous est accordée dans sa grâce. Notre Père du ciel, merci encore une fois que tu nous as instruits par ce livre de Jean. Merci que tu nous donnes, que tu nous exhortes, que tu nous encourages à garder le Fils. Et que si nous gardons le Fils, nous gardons le Père et nous gardons la récompense qui nous a été promise. Seigneur, que par ton esprit, nous puissions discerner les antéchrists et les séducteurs. Et que si nous les voyons dans nos églises, qu'on puisse les reprendre. Et s'ils ne veulent pas changer, on doit les chasser de nos églises. Afin de garder la vérité. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.